C'est l'heure du face-à-face de BFM Politique entre notre invité principal, Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP, et ce soir, Jean-Luc Romero, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes conseiller régional Île-de-France apparenté socialiste. Vous avez été, faut-il le rappeler, jadis UMP, même assez proche d'Alain Juppé, et vous présidez ELCS, l'association des élus locaux contre le sida. Alors premier thème, messieurs, Jean-Luc Romero et avec vous, Laurent Wauquiez, premier thème abordé, c'est ce qu'a dit Laurent Wauquiez au début de cette émission, Jean-Luc Romero, à savoir que si la droite revient un jour au pouvoir, eh bien, Laurent Wauquiez réclame l'abrogation de la loi. Votre réaction ? D'abord, bonsoir, monsieur Wauquiez. J'avoue que c'est violent. On a l'impression, quand on est homosexuel, d'être pour vous des espèces de Kleenex qu'on va jeter comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une loi qui permet l'égalité des droits, et vous nous dites, eh bien, si je reviens au pouvoir, cette loi va être abrogée. Vous savez, derrière le mot homosexuel, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui, dès mercredi, vont se marier parce qu'ils s'aiment et parce qu'ils veulent aussi, comme vous êtes mariés, être reconnus par la République. Et vous nous dites, comme ça, eh bien, on va abroger ça. Et puis, eh bien voilà, tout ça n'existera plus. On va rayer d'un trait toute cette histoire. Je crois d'abord que vous ne pourrez pas le faire, que c'est d'ailleurs un mensonge que de le dire. D'ailleurs, un certain nombre de vos collègues, que ce soit NKM ou d'autres, ou Barouin, ont dit que de toute manière, ce n'était pas possible de faire ça. Donc je pense que vous qui êtes, et je crois, un homme qui aime parler vrai, vous savez très bien que vous mentez, que vous ne pourrez pas le faire. Mais si jamais vous vouliez le faire, rendez-vous compte. Nous ne sommes pour vous que des Kleenex. Alors, moi je respecte parfaitement ce qu'est votre position. Et je comprends parfaitement les enjeux personnels qui sont derrière et ce que ça représente en termes d'histoire humaine. Et je comprends très bien que, d'ailleurs, vous défendiez cette loi et que, du coup, vous soyez contre son abrogation. Et je demande aussi que vous compreniez que mon approche n'est pas la même que la vôtre. Et que mon approche à moi, c'est que je pense qu'il y a une autre façon de concilier les droits de la communauté homosexuelle et la défense du mariage. Je pense qu'il y a une autre façon de concilier la protection de ce que peuvent être des revendications justes de la communauté homosexuelle, et en même temps, ce qui est, moi, ma conviction, c'est que la famille a besoin de cadres et de repères. Mais et personne... quand vous parlez de famille... Juste, est-ce que vous me permettez de... Juste là-dessus, parce que je voudrais juste vous écouter après, je vous écouterai tranquillement. Parce que, pour que tout le monde comprenne, parce que vous nous parlez sans arrêt de famille, mais les familles homosexuelles, les familles homoparentales qui ont des enfants, ce sont des familles. Donc quand vous parlez des familles, ces familles-là, elles ont aussi droit à ces protections. On a l'impression que vous défendez une famille très classique, seulement celle-là, et puis que les autres, elles n'ont pas le droit d'exister. Les enfants, vous parlez sans arrêt des droits de l'enfant, moi aussi. Moi aussi, j'y suis très attaché. D'ailleurs, vous savez, quand des homosexuels construisent des familles homoparentales et ont des enfants, elles y réfléchissent beaucoup. C'est-à-dire pas toujours le cas d'ailleurs de certains hétérosexuels. Alors vous savez, les droits de l'enfant, moi je les partage comme vous, mais là, quand vous refusez à ces familles de pouvoir avoir les mêmes droits, eh bien vous niez aussi les droits de ces enfants. Alors, et c'est pour ça, quand vous parlez de la famille, moi je suis d'accord avec vous, mais toutes les familles, pas seulement quelques familles que vous préférez. Vous répond, des citoyens différents, selon vous, il y a deux catégories de citoyens qui peuvent se marier dans cette République ? Non, d'abord, la première chose, que je vais aller jusqu'au bout, parce que j'étais quand même un peu interrompu, mais je respecte très bien, il n'y a pas de problème, c'est l'échange. Personne ne comprendrait qu'alors que je suis contre cette loi, j'explique ensuite que, bah non, on va poursuivre et la garder. C'est pas possible. J'ai une cohérence personnelle. Vous allez marier des couples homosexuels dans votre mairie du Puy-en-Velay, c'est non ? Non, je le ferai pas. Vous faites alors ? Je ne fais pas tous les mariages moi-même. Il y a d'autres élus qui peuvent avoir des positions différentes de moi au sein de ma mairie. Donc vous allez déléguer en fait ? Il y a d'autres élus au sein de mon équipe qui n'ont pas pris forcément les mêmes positions. Donc des personnes pourront se marier au sein de ma mairie, mais moi j'ai ma cohérence personnelle. Je ne vais pas, alors que je me suis opposé à cette loi, ensuite dire bah non, je vais marier moi-même, ce ne serait pas cohérent. Et d'ailleurs je relève que François Hollande avait lui-même au début proposé qu'il puisse y avoir une objection. Devant l'association des maires, oui. Oui, une objection de conscience qui n'a jamais tenu. Ce qui est quand même un tout petit peu étonnant sur ce sujet, où là, et M. Romero a raison de le dire, les politiques ne doivent pas mentir, il y a eu un mensonge qui a été flagrant. La deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie différence d'approche entre nous, et que je comprends très bien. Vous dites, pour que la communauté homosexuelle puisse avoir les mêmes droits, il faut au fond que les droits de tout le monde changent. Que toute la conception de la famille change, que toute la conception du mariage change. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'on peut faire des droits à la communauté homosexuelle sans demander à tout le monde de changer et sa vision du mariage, et sa vision de la transmission de l'éducation pour les enfants. Alors, vous m'avez opposé François Barouin, Ségolène Royal dit exactement la même chose que moi. Elle dit, bah non, il n'aurait pas fallu faire le mariage. Il n'aurait pas fallu s'enclencher dans la piste du mariage parce que ça a divisé et qu'à l'arrivée, ça a opposé les Français et qu'il y avait une autre façon de procéder qui pouvait être plus rassembleuse.
Je crois exactement la même chose. Jean-Luc Romero, vous entendez ce que dit Laurent Wauquiez ou est-ce que vous y voyez une dose d'homophobie comme ça a été Moi, dit si vous voulez, régulièrement ? je suis quand même encore plus inquiet. Vous me dites, vous qui êtes un élu, un parlementaire, un ancien ministre, vous me dites que vous n'allez donc pas appliquer la loi puisque vous refusez donc de célébrer des mariages. Je dis que c'est quand même très grave. C'est très grave parce que vous vouliez l'abroger après, même si je pense que ce n'est pas possible de le faire. Ok, vous pouvez le dire. C'est votre rôle de politique. Mais là, vous nous dites, je ne vais pas respecter cette loi-là puisque je ne marierai pas. Vous savez que c'est quand même extrêmement grave. Et puis, je voudrais vous dire une deuxième chose, vous répondre, quand vous nous dites que tout ça va changer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous, hétérosexuels, chrétiens, mariés avec des enfants? Est-ce qu'on va vous enlever quoi que ce soit? Est-ce que vos enfants que vous aimez à juste titre vont perdre quoi que ce soit? Eh bien, vos enfants, ils vont voir les enfants d'un couple homosexuel, peut-être dans votre ville, qui auront les mêmes droits qu'eux. Vous ne croyez pas que ça va aussi leur faire plaisir? Donc arrêtez de nous dire que ça va vous enlever quoi que ce soit, parce que c'est faux et c'est honteux. On ne vous enlève rien. On donne des droits à tout le monde. Romero, c'est là où, encore une fois, c'est très intéressant en termes de différence d'approche. Vous regardez à l'échelle de chaque famille séparée. Vous dites, dans votre famille, ça vous enlèvera rien. Vous avez raison. Mais vous croyez qu'en tant qu'élu, je me restreins à cette réflexion qui est au fond très égoïste, qui consiste à dire chacun sur son petit cercle. Moi, ce qui m'importe, c'est dans une société déjà très compliquée, où on a déjà tellement de mal à transmettre des repères et des valeurs à nos enfants. Je considère... Ça veut dire que l'homosexualité est contraire à vos valeurs? Non, pas du... Oui, elle est contraire. Ah bah oui, vous venez de dire, elle est contraire à vos valeurs. Non, oui, oui, je comprends maintenant. Non, c'est pas parce du que moi, tout... je vous parle de toutes les familles, justement. C'est vous qui me parlez d'une catégorie. Monsieur Romero, vous avez eu un lapsus assez révélateur. Monsieur Romero, est-ce que je peux vous contre répondre? vos valeurs? Je vais essayer de vous répondre sur les deux sujets. dites-le. Ce qui est contre mes valeurs, oui. C'est qu'un enfant n'est pas un père et une mère. Oui, ça c'est contre mes valeurs. Alors qu'est-ce que vous dites aux familles monoparentales? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites? On vous a jamais entendu depuis 1900. Vous êtes certes un jeune élu, mais vous avez été ministre. Depuis 1966, il y a la possibilité pour des célibataires d'adopter. Ça vous posait aucun problème avant. Mais d'un seul coup, quand on veut donner des droits aux familles homosexuelles, à ses enfants, là d'un seul coup ça vous pose un problème. Qu'est-ce qui est contre vos valeurs? Expliquez-nous dans le détail. En tout cas, ce que je trouve d'intéressant, c'est de voir d'abord la difficulté de laisser la parole à une vision de société qui soit différente de la vôtre. Allez-y, exprimez-la. Depuis le début, vous êtes sur une monopolisation complète. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je n'ai pas de propos homophobes, mais ce que je vous demande, c'est en contrepartie de respecter une vision de société qui n'est pas la vôtre. Et de comprendre qu'on peut l'exprimer sans avoir de rejet des homosexuels et sans avoir d'homophobie. La deuxième chose m'avait interpellé sur mon rôle de maire. Je ne crois pas que vous soyez maire. Je suis maire. Un maire ne prononce pas tous les mariages. Un maire ne fait pas tous les mariages qui ont lieu dans sa commune. Mais ça vous paraît pas scandaleux de dire que ceux-là, vous allez les refuser? Non. De choisir les mariages, les gens qui ont le droit, donc les citoyens qui ont, eux, le droit d'avoir le maire qui célèbre leur mariage et les autres. Mais vous ne trouvez pas ça dur? Non, mais réfléchissez, si vous étiez homosexuel, est-ce que ça ne paraîtrait pas une violence pour vous qu'on vous dise ça? Je vais vous dire ce qui serait le plus violent pour des homosexuels. Vous imaginez si je disais que je ne voudrais pas si j'étais maire? Est-ce que je peux vous répondre? C'est possible? Est-ce qu'on peut avoir ce respect minimal, d'avoir l'écoute croisée? Allez-y, je vous écoute quand même. Je vais vous dire ce qui serait le plus violent. C'est qu'un couple homosexuel qui veuille se marier chez moi soit marié par quelqu'un qui s'est opposé par cette loi. Parce que ce serait hypocrite. Je ne vais pas faire semblant de dire, bah oui, tout est bien, tout est fini. Non, je considère que moi, c'est contre ma conviction. Donc je ne vais pas aller faire l'hypocrite. J'ai une sincérité personnelle, je la conduis jusqu'au bout. Moi, je respecte la vôtre. Je demande juste qu'on respecte aussi ma conviction. Il n'est pas inscrit. Je peux quand même vous dire qu'un officier d'état civil, vous êtes là dans votre rôle d'officier d'état civil, et à ce moment-là, vous êtes là pour appliquer la loi. Il n'est pas inscrit. Vous vous rendez compte que vous êtes parlementaire quand même, et que vous nous dites que vous n'allez pas respecter les lois de la République. Il n'est pas inscrit dans la loi de la République que le maire doive prononcer lui-même le mariage. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que M. Hollande lui-même avait pris conscience du problème, qu'il avait donné une parole devant les maires de France, et visiblement, il ne l'a pas tenue. Ça aussi, ça pourrait vous indigner. Parce que c'est un mensonge du président de la République. Évidemment, c'est pas du tout un mensonge, puisqu'immédiatement, il est revenu en arrière. Il est revenu en arrière, immédiatement. Et je pense que non, parce qu'il a pris conscience. Ça vous arrive jamais, à un moment, d'avoir une phrase... Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour la gestation pour autrui? Je pense que c'est une réflexion qui doit être ouverte, mais elle ne le sera pas sous ce mandat-là. À titre personnel, je suis favorable. D'accord. Je suis favorable. Est-ce que vous êtes pour la procréation médicalement assistée? Je suis favorable à la procréation médicalement. Je vous remercie de votre sincérité. Non, mais simplement, arrêtez de nous faire... Vous savez, on a l'impression avec vous que c'est un disque qui tourne toujours. Je vous ai beaucoup écouté depuis quelques jours. Vous nous parlez sans arrêt de la GPA et de la PMA. Je vous rappelle que le texte qui a été adopté, il n'y a pas un mot, ni sur la PMA, ni sur la GPA. Je vous rappelle que le président de la République a dit d'une manière constante, et depuis des années, qu'il n'y aurait pas
la GPA. Non. Je le regrette moi-même, je veux qu'il y ait ce Monsieur débat. Romero. En tout cas, il a été Monsieur extrêmement Romero. clair là-dessus. Alors arrêtez d'essayer de Messieurs, faire est-ce que là peur encore, avec des je peux propos juste- mensongers, Messieurs. puisque le président de la République Est-ce que ne là encore, fera je peux pas vous la répondre GPA. Il vous reste Très 2 calmement. minutes, messieurs, 2 minutes. Je vais essayer de pouvoir répondre très calmement et très Allez-y, simplement. Laurent Wauquiez. Ce dont je suis convaincu, c'est que cette loi ouvre une nouvelle donne totale qui va aboutir à un chamboulement complet de notre vision de la famille. Et dont le prolongement, d'ailleurs vous avez la sincérité de le dire très simplement, sera la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 2 ans, mais à terme c'est évident que ce sera inscrit. Et d'ailleurs vous le dites vous-même, vous dites moi je demande que ce soit les étapes supplémentaires. Et d'ailleurs dans votre réponse, tout le monde aura relevé la différence. Moi je vous ai parlé de la procréation médicalement assistée et de la GPA. Vous avez juste répondu sur la gestation pour autrui, pas sur la procréation médicalement Je vous ai assistée. répondu. Pas sur la procréation médicalement assistée. J'ai dit que j'ai été favorable. Oui, non, vous avez répondu là-dessus, Ouais, mais ouais. vous avez dit, M. Hollande s'est exprimé sur la GPA. Il ne s'est pas exprimé sur la procréation médicalement assistée. Il ne s'est pas exprimé sur la question des bébés éprouvettes. C'est pas un sujet que je considère personnellement comme étant anecdotique. Ce que moi je regrette, et c'est encore une fois pas la question pour moi des droits de la communauté homosexuelle, c'est que ce qu'on est en train d'ouvrir, c'est un chamboulement complet de tous les repères qu'on a construits sur notre vision de la famille. Vous pouvez dire, très bien, je suis pour, mais ne faites pas semblant de Allez. sous-estimer l'ampleur de ce changement. C'est la un conclusion. changement majeur. Encore un mot, peu- bien ouais, sûr. je- Allez-y, concluez. Vous savez, les mêmes arguments, on les a entendus au moment du Pax. Exactement tout ce que vous venez de dire de la part de Christine Boutin Et et, tous d'ailleurs, vos ça se amis. vérifie. Voilà, ça se vérifie. Il y a eu un changement de civilisation. Les Pays-Bas, les 13 pays qui aujourd'hui ont le mariage, ont l'adoption, certains même la PMA. Est-ce que quoi que ce soit a changé? Non, on a reconnu toutes ces familles. Et vous vous honoreriez à reconnaître que dans un pays, il y a différentes familles. Et que toutes ces familles Alors. doivent être reconnues. D'ailleurs, vous-même, peut-être qu'un jour, je ne vous le souhaite pas, mais imaginez qu'un jour vous divorciez, que vous vous remariez, que vous ayez d'autres enfants avec une autre femme. Eh bien, C'est pensez gentil de que vous c'est ça occuper de ma aussi. vie privée. Je m'occupe pas, mais je dis, il faut y penser, parce que vous savez, vous êtes toujours Moi, dans vos je vais vous certitudes. répondre. Vous êtes dans les certitudes Non. que tout Allez, est non, pareil, rapidement. que tout va Je n'ai aller pas- comme ça. Répondez Oui, rapidement, vous- parce que c'est la Est-ce que je peux conclusion. juste répondre? C'est la fin. Moi, j'ai pas de certitude. J'ai beaucoup de questionnements personnels, beaucoup d'interrogations. Mais notamment dans mon interrogation, c'est que je pense qu'il y a moyen de faire les droits à une partie des Français sans pour autant demander à tout le monde de chambouler sa vision. Et c'est ce que je regrette qui n'ait pas été fait. On Merci, chamboule rien. merci à vous, messieurs, pour